Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Arcane Rush, mais pour un concept un peu différent des dernières fois. On va aller faire un match de gantelet, tout simplement parce que j'ai un adversaire aujourd'hui qui est le premier monde. Donc je me dis que ça peut être une confrontation intéressante pour que je vous montre ce mode de jeu. Alors pour accéder à ce mode, rien de plus simple, vous allez dans les événements et ça se trouve juste en dessous de l'arène. Arène que je vous montre souvent en fin de vidéo. Vous avez du coup le gantelet qui est un autre mode de jeu. Je joue du coup contre Douy Nguyen, je sais pas si je le prononce bien. Et alors, le principe du gantelet, c'est que chaque semaine vous allez avoir un groupe. Donc là, ceci est mon groupe. Bon là vous voyez que tous ceux qui ont un point, qui ont gagné leur premier match du lundi, ont un point, et les autres 0, c'est pas compliqué, vous pouvez avoir un maximum de 7 points par semaine, vous avez 7 confrontations. Et après vous avez un classement saisonnier, donc ça dure 60 jours je crois. Donc là il reste 14 jours, et j'ai eu 41 victoires, donc j'imagine que ça doit vouloir dire que j'ai eu 5 défaites au total, un truc du style. Et du coup, bah, ici on est, mine de rien, 3ème du classement général. Et on va affronter le premier qui est pour le coup un très très gros morceau. Je vais vous montrer un peu comment ça se joue, c'est un peu différent. Vous avez du coup 2 manches que vous jouez toujours de manière asynchrone, mais en fait à la fin, vous allez affronter l'adversaire avec les 2 compos que vous avez construits qui vont se suivre. La première, puis la deuxième compo. Donc bah, le but, faire les deux meilleurs compos, mais il peut y avoir des strats où vous faites une compo avec des stats et une compo plus scam, des trucs du style. Ça peut totalement fonctionner. Et alors, autre chose, c'est qu'il y a des sorts. Vous avez tous les 2 tours, vous pouvez choisir un sort pour vous aider dans votre bataille. Mais bon, on va regarder ça tout de suite. C'est parti pour ce match. Alors, en termes de matchmaking, je vais du coup, lui, il est beaucoup mieux classé que moi, hein. Il est à presque 17 000 de cote, donc en termes de matchmaking, ça va se scale sur lui ses adversaires, donc ça peut potentiellement être difficile. On va voir ça. On voit un 16 700, moi je suis bientôt à 9 000, ce qui est pas dégueu, mais j'ai pas autant que ce joueur. Faut dire, c'est vraiment énorme ce qu'il a. J'aime bien Lucius, ça peut être sympa. Nains, c'est une tribu que j'aime beaucoup et ça peut être fort avec les nains. Donc vas-y, je vais le prendre en vrai. Je vais le prendre. Ça fait partie des héros rares que je value comme presque aussi fort qu'un... Je suis pas aussi fort qu'un héros épique en fait. Alors, donc, là, c'est les sorts dont je vous parlais, vous en découvrez un dès le tour 1. Là, on peut donner cleave à un allié aléatoire. Alors, c'est très bien, les mots-clés, mais moi, je vais choisir un truc qui va peut-être me permettre de m'en sortir sur ce début de partie, en ayant, du coup, une unité bonus. Hop. Ok, on va récupérer, donc, cette bière. Et en vrai, je serais pas contre prendre lui. En temps normal, j'aurais pris lui. Mais ça, je me dis, ça peut me donner des pièces. Avec les bières dessus. Allez. On va y aller comme ceci. Ouais, on perd quand même, hein. On est contre des adversaires qui vont être assez costauds. Donc même avec les sorts, ils sont tous à 15 000 minimum de cote. Donc ça va pas être évident du tout. Est-ce que j'envisage de faire un play où je double achète juste pour justement pas trop mourir? Parce que là on affronte quoi? On affronte lui. Est-ce que je peux voir qui a up? Et ils restent tous en taverne 1. J'ai peut-être tout intérêt, en effet, à aller chercher, en plus, les effets activés. Alors, il y a ça, qui est pas trop mauvais. La barrière pour ceci. Ouais, et puis après, on comptera sur notre pouvoir pour... Ok, je vais quand même aller up. On va prendre la barrière. Et je vais faire, du coup, un petit roll ici. Sachant que mon pouvoir, il s'active bientôt. Et il me permettra d'acheter 2 en plus.
Ouais, ok. Alors c'est vrai que moi, à bas elo, ça fait pas trop ça de sous-up. Mais c'est peut-être quelque chose de quasi obligatoire à plus haut elo. Pour survivre justement à cette phase de groupe. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, j'aime beaucoup prendre lui. Prochaine unité que vous achetez coûte 0. Pas forcément besoin que ça coûte 0. En vrai, j'ai peut-être besoin de survivre, donc je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre ça pour essayer de survivre. Alors là, j'ai un roll. Je vais acheter lui. Je vais roll. Oh, c'est pas un mauvais roll du tout. Je vais leur donner ça. On va vendre ceci. Et hop, hop. Et à qui on donnerait provoque? Probablement à lui. Celui qui va rester le plus. Ok. Et là, on peut jouer comme ceci. Ça me semble très bien. Ça me semble très 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 bien. Voilà, on commence à avoir des synergies un peu sympas. Le distance va clairement m'aider à pas perdre. Et puis on a réussi à rassembler beaucoup d'orques ensemble. Donc ils vont permettre de grossir. Ça veut pas forcément dire que je vais jouer orc long terme. Il y a un autre comme lui, mais là je peux pas l'acheter. Ah, quoique je pourrais... Ah, mais ça me fait vendre des trucs que j'ai pas envie de vendre. Après, attendez, on peut avoir... On a quoi là-dedans? Ah, on peut prendre le pari de prendre les 2 pièces en se disant que là, je suis quand même fort. Sinon, t'as le +3/+3. Ah, si... Est-ce que si je veux passer la phase de groupe, je dois prendre le +3/+3? C'est peut-être nécessaire, hein. Parce que là, c'est bien... Je peux acheter ce serviteur, qui est pas mal du tout. C'est vrai qu'il est pas dégueu. Mais ça m'aide énormément à passer la phase de groupe plus sereinement, quoi, on va dire. Je pense que je vais prendre ça. Et on va juste mettre un roll, ce qui dans tous les cas est pas inutile parce que ça me permet d'arriver plus rapidement sur mon pouvoir héroïque. Alors, lui, en effet, il est permanent. Non, donc les 3 points de vie qu'il donne, ça va... Pour l'instant, c'est que pendant le combat. Lui, à chaque fois, il me donne sa petite pièce, c'est plaisant. Bon, ce fight, c'était pas trop dur. Le truc, c'est que j'ai besoin de gagner le prochain fight aussi si je veux passer. Donc c'est pour ça que le +3/+3 me semblait quand même assez pertinent. Alors... Une unité ou la prochaine unité coûte 0. Bah une unité de votre niveau de boutique au prochain tour, en vrai, ce sera ok, hein. On va aller up 5 et... Alors, ici, je vais prendre ceci, qui va me donner pendant 3 tours un serviteur avec la capacité jouée. Je me vois bien jouer ça là-dessus parce que c'est celui qui a le plus de chances d'être permanent. Et en plus, il a l'attaque à distance que j'aime bien, là. Et... ok. C'est parti pour jouer comme ceci, en espérant que ça suffise. Ça devrait être le cas. Ok. Bon, déjà, on a passé la phase de groupe, ce qui était pas gagné, hein. Vu le lobby, c'était clairement pas gagné d'avance. Donc plutôt content. Maintenant, bah, il va falloir construire une belle compo pour aller affronter... Donc là, on voit, hein, il est pas dans notre lobby, notre adversaire du gantelet. Il est jamais dans notre lobby. Mais par contre, bah, vous l'affrontez avec votre compo finale. L'objectif, c'est ça. C'est la compo finale. Même si vous faites pas top 1, si vous avez réussi à rassembler une belle compo, c'est un peu ça l'objectif, quoi. Alors, ceci, ça pourra donner des mots-clés.
Je vais prendre lui qui me permettra de rendre un truc doré. Et prochain rôle, tout sera... Alors pas gratuit, ça coûte 1, mais vu que du coup ça se revend derrière, c'est comme si c'était gratuit. Hein. Quasiment toujours acheter les shops avec lui. Ok. Ah bah tiens, on réaffronte l'adversaire. J'avais pas fait attention. On réaffrontait le même adversaire, Bobert. Faut que je fasse attention à ça. Ça peut à certains moments être important. En vrai, on a du tempo, mine de rien, avec nos créacs attaques à distance, là. Ça peut aider à tenir un petit peu les premiers fights, le temps de rassembler une compo qui fait sens. Pour l'instant, on est assez proche de jouer orc. Mais ça veut pas forcément dire que c'est ça qu'on jouera. Alors ça, comme on l'a dit, tout coûte 1, donc il faut tout acheter, et ça tombe bien parce que c'est des bons trucs. Découvrir une unité... Ouais, carrément. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire l'anneau en soi déjà le tour d'avant, vu qu'on avait up 5. Ouais, lui c'est pas une très bonne créature. Et ouais, on va dire que ça fait une paire ça, mais c'est pas une très bonne créature non plus. Que faisons-nous ici? Je dirais que j'ai pas envie de découvrir un pirate avec ça, donc il découvre un truc du type que vous n'avez pas. Pourquoi pas essayer de découvrir un nain? Ok, ça peut carry si on arrive à trouver de la génération de binous. J'aime bien, j'aime bien. On va garder le joker en main, prendre ça. Et là on roll, à la recherche d'une win condition. J'ai pas perdu, donc ça c'est... Ah, ok. Ça va vraisemblablement partir sur du nain. Nain que j'aime beaucoup, donc ça me va très très bien. Alors, on va jouer ceci pour booster tous les potes là. On va se débarrasser de ça de la main. Acheter lui. Ça c'est peut-être un peu tôt pour l'avoir en main. Après lui il est très aléatoire maintenant. Je peux le jouer en vrai. Ok. Bon, c'est un petit cliff qui tiendra le temps d'eux. On va acheter ça. Ça fera des bières en plus. Et on va aller roll. En vrai lui il y a moyen qu'on le garde. Hein. Même si c'est pas un nain. Il y a moyen qu'on le garde parce qu'il a quand même deux très bons mots-clés ensemble. Donc il a beau pas être un nain, ça m'intéresse de le garder potentiellement. Alors attendez, on va d'abord roll. Ok, j'aime bien tout ça. Vas-y, il va prendre des boosts. Hein. Par contre... Ah oui, en plus il prend les plus 3 PV à chaque fois en théorie. On est d'accord que là il prend 4 d'attaque et 7 points de vie. C'est très bien ça. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire là. Je pense pas prendre lui. J'aurais pu, mais sans les mots-clés, je sais pas si ça m'intéresse tant que ça. Ah, en vrai, j'aurais pu. C'est pas trop tard. Hein. C'est pas encore trop tard pour le faire. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais booster lui, l'autre va prendre un boost également. Donc ouais, c'était sûrement pas idiot. J'ai raté un petit peu de boost dessus. C'est pas la fin du monde. Ok, on va tourner avec ça. Même lui, il bougera. En vrai, j'aime bien ce qu'on est en train de rassembler là. Ça a de la tronche. Ça a de la tronche, je trouve. On fait un espèce de mix nain-orc. C'est pas le plus... C'est pas le plus fréquent, mais ça se fait encore bien. L'avantage des nains, c'est que c'est une tribu que tu peux synergiser avec toutes les tribus, parce que t'as le droit de booster ce que tu veux avec eux. Et ça, c'est quand même big. Ah ouais, on a le sort qui va rendre un truc doré.
Du coup, là, l'idée, ce serait de vendre E2 et de jouer le sort pour que ça tombe sur un des 4 là. Je peux pas vendre lui, qui serait pas très bon à rendre doré, mais je peux juste pas le vendre. Donc on vend ça, et là... Ah, ça tombe... C'était pas le meilleur, c'était pas le pire non plus. Évidemment, le meilleur, ça aurait été un des deux là. Mais ce sera acceptable. Alors là, ça coûte 1, donc on s'empresse de tout acheter, même si c'est pour revendre. Il nous faudrait quand même trouver un taunt. Puis sinon, bah, on fait nos petits rolls. Est-ce qu'on veut racheter un comme lui? Bah non, il est doré, donc il n'y a pas de délire de faire un triple ici qui tiendra. Je pense pas avoir besoin d'acheter ça pour faire de l'achat-revente. J'ai... Autant juste faire des rolls là. Non. Oh, un deuxième comme lui, bah carrément. Carrément. Ça par contre, c'est exceptionnel. Il proc quand? Maintenant. Ok. Du coup... J'ai pas envie qu'on lui vole ses bières à lui. Je pense qu'elles sont bien là où elles sont. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est en jouer une sur lui. Comme ça, on peut la renvoyer. Ah bah super, il s'est tout donné. De toute façon, il coûtait 1, donc je devais le prendre. Ça, je jouerai pas avec... Normalement, tu joues avec ça quand tu joues orc, mais là, on va jouer d'une manière un peu différente de d'habitude. Oh, excellente, ça. Excellent. Le fait de pouvoir voler en jouant ça, c'est un bon trick, ça. Lui, vous pouvez jouer la bière dans le shop, et du coup, ça vole tout le shop. Très bon à savoir. On peut tenter de copier. Si ça chope lui, je suis content. Let's go. Le jackpot. Le jackpot. En vrai, on retente de copier, hein. Les autres n'étant pas très intéressants. Oh, mais oui. Mais là, on est bon, là. Là, on est excellent. Alors, on joue nos bières ici. Je vais en garder une pour lui. Pouvoir potentiellement voler un shop directement. Après, là, le prochain shop, on pourra l'acheter parce que ce sera que des serviteurs qui coûtent 1. Donc là, je peux jouer ma bière en réalité. Ouais, ça commence à devenir excellent parce que là, on génère beaucoup de bière en plus. Ça commence à être vraiment excellent ce qui se fait là. On booste 2 très bons serviteurs, on génère beaucoup de bière, ceci met un boost global, et c'est vraiment pas mal tout ça. Et le fait d'avoir un gros serviteur cleave qui tape à distance, ça peut être meurtrier. Hein. Si j'arrivais à lui donner en plus attaque multiple, ça pourrait commencer à devenir vraiment sympa. Faudra juste faire gaffe aux jokers. Les jokers éventuels peuvent faire mal. Donc là, le shop, il est gratuit. C'est le shop où mon pouvoir proc. Une barrière, j'aime bien. J'aime bien me dire qu'on va donner une barrière de manière aléatoire sur le board. Alors, pas tout de suite. Alors... C'est un peu particulier. Limite, faut pas que j'achète le dernier. Si je veux pouvoir voler un shop complet avec ça. Ouais, j'aime bien voler ce shop-là. Alors, donc lui, on va pouvoir le bouger. On va donner provocation à lui, parce que pour moi, il est permanent. Mince, c'est pas lui, provocation. J'aurais pas dû jouer ça en... Bref, ça aurait été compliqué de le garder dans la main de toute façon. Pas trop de regrets. Donc, provocation, je disais. Alors, ça dégage. À voir si lui on peut le garder, pas sûr, mais à voir. Est-ce que ceci, qui prend un boost, oh, je vais me contenter d'aller chercher des cartes plus clés, je pense.
Typiquement, deuxième comme ceci, ça pourrait être très très bon. Bah, de toute façon, il coûte 1, donc on va le prendre. Yes, all in. No regrets. And no refunds. Alors attends. Ah, j'ai pas réussi à le revendre. Alors attendez, on va relancer. On va revenir dans la partie. Hop là. Je crois que je l'ai revendu trop vite, du coup... Le jeu n'a pas suivi. On pourrait prendre les stats de lui, mais je pense qu'en vrai, ce qui est bien, c'est... se faire de la place en main, acheter ça, et juste full roll, hein. Je pense la seule carte sur laquelle je m'arrêterai ici, c'est... Ah bah, j'allais dire ça. Bien joué à nous, du coup. Encore un roll. A fine card. Worth your soul? We'll find out. Alors, on va vendre lui. On va prendre ça dans la main, pourquoi pas. Bim! Ok, pas mal. Pas mal du tout. On va mettre le taunt derrière. Et bim, là on est pas dégueu du tout. On va attendre. Donc là j'ai un sort qui me permettra de donner une barrière à un serviteur, mais on va attendre de la jouer quand on aura un board un peu plus final, quand on aura enlevé les petits serviteurs de fin. Parce que là typiquement, bon, les deux carries ils vont rester, le taunt il y a moyen qu'il reste, ça il y a moyen qu'on aille le tripler, donc ça a moyen de rester. Par contre lui, bah, on n'aurait pas envie que la barrière tombe dessus. Donc je vais attendre. Je sais pas s'il faut vouloir jouer avec ça. On aura déjà le cleave. Non, en plus là j'ai pas envie de l'acheter. Alors, les binous qui continuent des bons plus 10. C'est vraiment ma mécanique préférée, les binous. Hein. Et c'est pas parce que je suis belge. Hein. On peut prendre les deux là, mais le problème c'est que derrière ça va me... Je vais avoir des soucis de place dans la main. Étant donné que je génère 3 bières à côté, je peux rajouter une carte dans ma main, mais pas plus. Du coup, on peut prendre lui, limite. Mais si je rajoute d'autres cartes dans ma main, bah je vais perdre des binous sur le moment de les proc eux, donc ça m'intéresse pas de fou. Un autre joker. Ça peut être intéressant, mais j'ai encore un peu de temps. Ah, par contre, ça c'est forcément extrêmement intéressant. On perd une binouze, mais bon, c'est pour ce triple, donc j'ai tendance à dire que ça vaut le coup, et j'ai pas envie de vendre lui. Je perdrai sur le long terme plus de binouze si je fais ça. Après, ce serait une bonne opportunité pour jouer mon shield. Parce que là, je gagne 2 binouze instantanément. Ouais, mais... Non, je pense quand même qu'on... garde. Je réfléchis. Il y a aussi le côté où on peut donner rage à ça pour plus tard. Ça, j'aime bien potentiellement en tech. On jouerait avec ces trois-là. Quatrième là. Faudrait à un moment on virerait lui en fait. Ok, je pense que j'ai un peu en tête notre compo final. Du coup, on va en effet au final virer ça. Je vais jouer la barrière en espérant que ça... Putain, j'allais dire en espérant que ça tombe pas là-dessus. C'est tombé dessus. On peut refaire la copie. Ça ou ça, ce serait fort. Oh, très fort. Ok, on n'a pas besoin d'un autre comme ça.
En vrai, c'était un bon tour. J'ai beaucoup hésité. Parce que ça impliquait de vendre mon serviteur et j'étais pas non plus hyper fan. Mais c'était un bon tour si on est honnête. Oh ho! You hit the jackpot, my friend. Ok. On peut défrise ça. Et c'est parti. C'est parti. Lui, il commence à monter sérieusement en attaque. Hein. J'aime beaucoup ce que je vois là. Donc là, l'objectif de la compo finale, ça va être de... L'objectif de notre compo finale, ça va être d'avoir... Alors c'est dommage pour la barrière. Est-ce que j'aurais dû attendre plus longtemps? Dans tous les cas, je posais lui, donc ça aurait fini par poser problème. Capacité jouée ou... Oh, un sort déjà utilisé cette partie. Ça peut re-être une barrière. Sans la capacité jouée, je crois pas que ça va beaucoup m'aider. Et... Ouais, en vrai, je vais prendre ça. Ça me redonne un des sorts que j'ai déjà utilisé cette partie. Ok, découverte. C'est pas le meilleur. Hein. Ouais, en effet. En effet, c'était pas extrêmement utile. Donc à la fin, bah peut-être qu'on gardera lui en fin de compte. On virera ça et ça. Et on rentrera un joker et la carte qui me un or qui me permet de faire attaquer lui directement quand il gagne rage. Je pense que ça va ressembler à ça la compo finale. Ah, c'est dommage que j'ai pas de bière pour acheter eux. Mais en même temps, j'ai pas envie de vendre mes trucs. Un autre taunt. Oh. En vrai, ça va devenir intéressant de prendre des cartes tech. Hein. Il faut réfléchir à des cartes tech là. Ça coûte 1. Je peux acheter un serviteur là-dedans sans que ça me... floute complètement la main. À nouveau, c'est dommage, il y avait des provocations. Après, les provocations... On n'a pas forcément besoin d'en avoir... En fait, c'est plus que je vais vouloir détaunt lui. Pour pas qu'il se prenne un cleave. Donc je pense que niveau provocation, on sera bien. J'ai pas besoin de plus. Comme ça, on va garder ce taunt. On mettra lui en anti-cleave à côté. Et on va détaunt lui de manière à ce que justement je prenne pas un cleave là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Waouh. Il fait mal lui. Après, c'est normal, on est, comme on disait, à top elo. Et encore, ça fait mal, ça va, ça va. Donc là, il nous reste 2 fights à jouer si on les gagne. Et vraisemblablement, vu notre compo, on va les gagner. Alors... À la recherche, du coup, bah, il nous manque vraiment qu'une carte X, ce serait l'orc qui me permet de faire attaquer lui immédiatement. C'est la seule carte tech qui va me manquer ici. Dès qu'on le trouve, on est heureux. J'ai pas envie d'acheter ça, même si ça coûte que 1. On va full roll hein, pour notre carte tech. Ça qui coûte que 1. Ok, c'est peut-être le moment où je me dis, parce qu'un mot-clé, ça peut être incroyable. Hein. Un mot-clé, ça peut vraiment faire toute la différence. Donc, ça coûte 1, c'est une bonne opportunité quand même. Hein. Ok, un petit shield. C'est pas horrible. Est-ce qu'on le retente? Ouais, malheureusement, là, ça a moins payé.
En vrai, je vais prendre ce boost. Oh bah tiens, c'est notre copain. Il y a même un Joker à côté, mais je pense pas qu'on jouera avec. Mais c'était de lui dont je parlais depuis tout à l'heure. Ok. Ça va être pas mal tout ça. Il est gros en face quand même. Hein. Heureusement qu'on est très très fort parce que... Bon, après là on va mettre notre compo final. Y'a moyen qu'on gagne pas? Ouais, j'allais dire ce hit il... Non, ça va. Mais... Il jouait hein, parce que quand même il était pas si loin que ça de se farcir notre comp. Donc là on est en finale, donc ça va être important que j'ai le board final que je vais vouloir avoir pour affronter Nguyen. Alors, ça on peut le prendre pour l'achat-revente, pour déclencher lui. Ouais, je pense malgré tout qu'on va garder ça. On va perdre un boost de ceci. Mais le côté provocation, bouclier divin, ça me semble trop important. Alors... Je pense pas que le deuxième Joker, on puisse le rentrer. Hein. Pour moi, c'est pas possible. On a un peu notre comp final. Après, on pourrait négocier de savoir si... En fait, le problème, c'est quoi? C'est que si lui, il joue... Moi, je vais jouer ici un Joker en anti-cleave. Si lui, il fait pareil, il se passe quoi? Il se passe que dans tous les cas, lui... Bah, il va quand même se... Ouais, mais... Je vais miser sur de l'offensive. À voir si ça paye. Ça peut complètement ne pas payer. C'est un pari. S'il a en effet un anti-cleave, ça peut être dur. Mais je pars du principe que je suis derrière dans cette confrontation, donc... J'aurais pas la place pour lui. Lui, ça y est, il est à sec. Hop. Hop. Et on joue comme ceci, du coup. Et la voici notre compo finale. Bon, elle est pas dégueu, notre compo finale. Donc on a lui, qui va aller donner rage à lui à sa gauche. Et du coup, lui va le faire attaquer immédiatement. Plus derrière, il va réattaquer potentiellement. Derrière, on a un beau serviteur. On a notre taunt ici avec un petit joker en anti-cleave. J'aime bien cette compo finale. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Wow. Donc là, hop. Et j'attaque immédiatement. Et je réattaque. Et en vrai... On voit qu'on était dans un lobby de haut niveau, parce qu'une compo comme ça à mon elo, mais tu top 1 très très facilement. Là, on voit qu'on était sur du haut niveau. Ok, je suis content de ma première compo. Je suis assez content. Je sais pas si ce sera suffisant, parce qu'à nouveau, mon adversaire, on parle vraiment du tout top elo. Hein, c'est un peu le XQN du jeu. Donc, je sais pas si ce sera suffisant, mais je suis content de la première. Et là, c'est parti pour aller jouer Gorm. Alors, clairement, c'est un... En fait, c'est le tavernier qui était là au moment où moi j'ai commencé le jeu. Et du coup, c'est pas sur lui que j'ai le plus de ressources. Donc, à voir. C'était celui de la saison 3. Moi, j'ai commencé en saison 3, mais du coup, saison 3, j'ai économisé des ressources. Et c'est saison 4 et saison 5 que j'ai pu avoir des bonnes compos. Saison 3, pas trop, mais c'est parti. Il y a Dragon et Nain. En vrai, je sais à peu près jouer les deux, je pense. Je sais pas si je sais les jouer à top niveau. C'est bizarre, c'est un mec il est à 4000 d'élo. Je pensais qu'il était beaucoup plus haut, même sur ce barman là. On va reroll nos héros là, c'est pas très bon. Oh, lui, pour jouer dragon, il est exceptionnel. Ok. On va tenter de jouer dragon avec lui du coup. Je me rappelle quand j'ai joué un peu saison 3, je faisais de l'arène notamment.
Et jouer dragon avec lui, c'était extrêmement fort. Oh there! God the Ironheart welcomes you. Alors... On pourrait chercher à... réduire le coût de la boutique et up tout de suite. C'est quoi nos reliques si je fais ça? En vrai, un nain avec... Ah, j'aime bien, hein. Enfin, c'est pas forcément un nain, mais c'est 4 bières, par contre. Oh bah, regardez. J'avais dit que c'était un nain. On va bien lui mettre ses binous. Ok, le petit sort qui nous permet de up T1, ça fait plaisir. Et ça nous permet de gagner notre fight. Let's go. Et là, je suis un peu terrifié de pas passer la phase de groupe. Comme c'est un tavernier avec lequel je joue jamais, j'avoue que j'ai un peu peur de pas facilement passer la phase de groupe. Ça, c'est pas mal, hein. +3/+3 en fin de tour sur lui. Je dirais que j'aime bien. Je pouvais pas prendre ça parce que j'avais pas envie de manger lui. Donc eux, on va pas les prendre. Bon, voilà qui devrait être pas dégueu quand même. Bah, l'avantage c'est que... Aussi, il y a un truc à prendre en compte, c'est que vous jouez contre... donc en lobby asynchrone, contre des runs de personnes qui n'avaient pas de sort. Donc normalement, les sorts sont censés vous aider à passer cette phase. Par contre, l'adversaire qui aura aussi eu des sorts, bah, c'est notre adversaire du jour du gantelet. C'est là que ça peut être chaud. Rendre un niveau 1-2 doré, ok. Gagner 2 pièces. Une race qui n'est pas sur le plateau. En vrai, je suis chaud de faire ça. D'aller up immédiatement. On va prendre le dragon parce que notre objectif reste de jouer dragon en fin de compte. Lui, j'aime bien le prendre, je dirais. Ah, un vilain petit mort-vivant. Il fait pas grand-chose. Après, il a quand même la résurrection, qui est peut-être pas si nulle. Ok. On va jouer comme ceci. Nice, on a notre +2/+1 qui est permanent. Hein. Ça, on kiffe bien. Ah, on fait taille, par contre. Je m'attendais pas à faire égalité. Cela dit, le petit 7ème trophée, ça peut être le trophée qui fait passer en finale, donc il est quand même cool à avoir. Alors là, je peux pas aller up. Commencer à roll un peu pour des cartes intéressantes. Je me vois pas double achat, ceci. Non. J'aurais pu donner provocation, mais... Eh ben, c'était pas fou, ça. Hein. Lui me donnera un roll. Ouais, c'était pas exceptionnel, ça. Et il a des créatures volantes, du coup elles attaquent en priorité derrière. Et là, c'est notre pouvoir. Donc notre pouvoir, c'est Vengeance 5. On réinvoque un des serviteurs morts pendant le fight. Et du coup, avec Dragon, vu que c'est des compos qui invoquent beaucoup, il y a moyen de faire des trucs sympas. Alors, une pièce pour chaque race sur le plateau. J'ai les 3 races, donc ouais, carrément. Là, on peut aller up et chill en vrai. Hein. Ah. Le truc, c'est que ça va donner +10/+10 à mon nain. Mais ça, 3 capacités d'encouragement. C'est pas facile parce que j'ai pas de binous. Je pense que je vais quand même juste prendre ça. Ah. Peut-être que ça sera pas utile. Sur le nain, on s'en fout. Je vais prendre ça au cas où. Imaginons il y a une fenêtre de pourquoi pas partir nain. Faut savoir s'en saisir. J'imagine. Donc là, on s'en fout. Si on perd le fight, dans tous les cas, j'ai mes trophées pour
pour passer à la phase d'après. Perdre le fight ici, c'est sans importance. Et là maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Phase finale. Ok, on a perdu, donc on va pouvoir prendre lui. Moi, je me vois bien aller up et prendre le truc nain. Ça peut peut-être me lancer. Donc on va faire ça. Aller up. Prendre ceci. Qui peut me lancer. Utiliser ceci. Pour 3 gold. Prendre ça. Mettre notre rôle. Dans tous les cas, on pourra pas déclencher ça ce tour-ci. C'est pas ça que je voulais faire. 4 cartes dans la main. Non, je vais juste mettre 2 rôles du coup. Non, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Lui, pour l'instant, est bien inutile, mais peut être nécessaire si... Après, ça, en vrai, ça c'est pas mal. Hein, pour essayer de temporiser un peu. On va miser sur lui. Ah, le truc c'est qu'en face, belle compo dragon. Déjà c'est un excellent héros pareil pour jouer dragon. Et ouais, il a déjà du sérieux, ça va être une première défaite. Ah ouais. J'ai plus l'habitude de jouer. Peut-être que j'ai level up trop agressivement aussi. C'est possible hein. Le truc c'est qu'il y a le dragon à 3 têtes que... Oh, attends. Il y a un monde où on joue nain là. Tous les 2 tours obtenez un sort. Bah, de toute façon ça et ça sont un peu inutiles donc... Je sais pas si je vais rester en vie très longtemps mais... On peut tenter. Les 2 autres sont inutiles dans tous les cas. Bah vas-y hein. On va tenter lui. Je vais pas forcément prendre ça. On va essayer de trouver un achat plus intéressant. Ok, ça donnera des mots-clés si on arrive à répartir des binous. Ce qui est pas encore gagné, mais... Ah. Il y a beaucoup plus de synergie avec mon héros en jouant ceci. Ou alors on tente de faire une belle partie nain. J'ai pas non plus énormément de bière hein, pour le moment. Ah, je pense qu'il y a trop de synergie avec mon héros en jouant ceci. Oh, du coup, on oublie un peu ça. C'est dommage parce que ça en doré, ça pouvait être sympa. Après, ça reste ok hein, d'avoir ceci. Oh punaise. Bah forcément, maintenant, j'ai envie de reprendre ça. Hein. J'ai un peu le cul entre 2 chaises là, mais avec 2 comme lui, ça change tout. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir déclencher ça. Ça reste, quoi qu'il arrive, un serviteur décent parce que ça va proc mes vengeances. Après, oui, soyons honnêtes, c'était pas forcément lui que je voulais, mais... on va voir si on survit là. Oh oui, ça va. On est contre un adversaire beaucoup plus chill déjà. Ce qui me donne aussi envie de partir nain, c'est forcément le fait que j'ai ça. Ça pour les mots-clés, ça peut être bien violent. Je pense pas que l'autre était déjà essentiel.
Alors ça pourra me faire un achat gratos, donc on va prendre. On va pouvoir virer lui, je dirais. Ah, quoique, ça reste un nain. Ah, à un moment, il devra quand même sauter. Hein. Ça, c'est... Ça donne des bières à 3 alliés, donc ça peut ne pas aller là où il faut. Ok. Oh, on commence à avoir le package. Let's go. Bon, on va se débarrasser de lui officiellement. Hein. Lui coûte 0 du coup. Donc là on veut cycler du nain, parce que elle, tous les 5 nains joués, elle me redonne un nain, et les nains me permettent également de faire les transferts de lui. Donc là on veut du nain. Pas de nain là. Je peux acheter lui pour... ou alors je peux juste me dire qu'on accepte d'avoir pendant un tour... Ça peut aider à vivre hein, quand même. Et... il est possible que j'ai besoin de vivre. Ouais, il n'y avait pas de nain de toute façon. Alors, on met ça, après on met eux. Ok. Ok. Allez, les dragons. Là, l'idée, c'est de se dire que grâce aux dragons, le truc cleave, il me terrifie un peu, hein. Son cleave à droite, là. Nice, on a ramené un bon service. Ah non, pas nice du tout, on a quand même perdu. Ah, c'est dur, le topello. Ah, on voit que c'est pas un héros avec lequel je suis aussi à l'aise que le précédent. Clairement pas. Ok, ça m'a donné ça. En vrai, je vais probablement l'utiliser. 2 copies du sort de la rareté la plus basse. Bof. Bon, après, les autres sont terribles, vas-y. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je joue une compo scam avec Joker et lui, on le laisse tomber. Et on joue avec ça et des Jokers. C'est pas impossible. Hein. Ah ouais, il y a un deuxième. En vrai, on va faire ça, on va tenter de scam. Il y a plus que ça à faire de toute façon là. Oh, ça lui a pas donné une binouse. Je suis abattu. Normalement, on récupère un nain là. Ah, j'espère parce que on en a besoin. Ok. Et on va jouer comme ceci. Hein. En mode c'est parti. Limite, j'espère presque perdre maintenant. Ouais, je perdrai pas. Parce que ça me donnerait une compo où au moins j'ai joué des mots-clés.
En vrai, ce serait presque ok de perdre maintenant, parce qu'au moins j'ai... Je pense que je serai pas plus fort plus tard. Ok. Oh non, on fait taille. C'est terrible, en vrai je voulais perdre. Parce qu'au moins j'avais des mots-clés avec... Avec ceci, quoi. Là, en vrai, j'ai juste rien. Alors, il y a eux qui vont... Faut espérer tripler ça, en fait. Je pense, de toute façon, j'ai pas grand-chose de plus à faire. Soit trouver un autre comme lui, soit tripler ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, un autre comme lui. Ok. Rare find! This is a true marvel! Mais est-ce que limite on vire pas tout? Ça c'est quoi? 2 alliés morts vivants? Ce qui est presque un monde où on jouait juste full rip-hop là. Avec 2 jokers. J'aimerais beaucoup rentrer lui. En vrai, on va éviter que ça donne des mots-clés à de la chiasse. Mais il y a vraiment un monde où on pourrait juste enlever les deux comme ça pour avoir un max de chance de rip-hop eux. Hein. Ce serait même pas choquant. Parce que dans tous les cas, ils valent pas grand-chose. Mais bon, ça reste des serviteurs qui meurent. Vas-y, si on survit, pourquoi pas. Mais je crois pas énormément à nos chances de survie. Pas vous mentir, là, les chances de survie, elles sont plutôt maigres. Faudrait taper à droite. Non. Allez, le truc à droite, là. Ok. Je sais pas s'il y a une chance, je connais pas trop mort-vivant, donc là j'avoue que je sais pas trop ce qui joue en face. Allez, la chaîne, faut qu'elle continue la chaîne. Ok, un big boy. Oh non, il y a 2 trucs là. Ok, ça fait quoi ça? C'est bon, on gagne. C'est vraiment un héros de scam. Hein. J'adore. J'adore. Le héros du scam. Moi-même, je pense qu'on a pu voir que je comprenais pas exactement tout ce qui se passait. Mais c'est pas grave. Alors, submerger. Tiens, on va faire ça. Ça fait quoi, ça? Une unité du prochain niveau. Hop. C'est bien nul comme il faut. Non, ça, il faut surtout pas tripler. Ce serait pas une bonne idée. En soi, ceci est pas si nul. Ah, ça, si je triple, il en faut un autre. Ça donne quoi? Non, c'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut une créa rip-hop. Ça peut être ceci, hein. La créa rip-hop en question. Allez, hein. Allez. On peut peut-être quand même jouer comme ça. Donc là, l'objectif, c'est qu'on a 2 jokers et énormément de rip-hop. Et du coup, une chance de se dire que bah les jokers peuvent être réinvoqués.
sur... les jokers ont une chance d'être réinvoqués quand nos trucs meurent. Oh, ah, le cleave. Le cleave, il était assassin, là. Ok. Ouais, le problème, c'est que là, le mot-clé cleave tout... C'est un peu trop pour mon petit cœur. Ok, on fait top 4. On va devoir se contenter de ceci. Comme on avait dit, fallait un truc un peu scam. Ça peut peut-être passer, hein. On va voir l'affrontement final désormais avec nos deux compos. Je suis très content de la première, et la deuxième scam bien. Donc là, c'est le moment. Une fois que vous avez joué vos 2 games en gantelet, bah, combat final. Et on regarde. En position cachée, on sait pas encore ce qu'il avait. Et c'est parti pour la bataille. J'en parlais. Il avait un joker en anti-cleave, le salaud. Il y a pensé. Ah, du coup, là, on fait ex-aequo. Ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est pas bon du tout. Après, attends, on n'est pas si mal, là? Non? Ah, le snipe qu'il a mis là... Le snipe qu'il a mis là était pas cool. On va voir. Oh, attends, ça peut réinvoquer un truc de... Ça réinvoque une unité du fight précédent? Ok. Mais attends, là on est en dragon contre dragon. Ah, attends, il a eu des très bons dragons et en plus le sien est niveau 3. Ah, j'ai eu des dragons horribles. Non, c'est vraiment perdu là. Est-ce que... Ah, je réinvoque un truc pas terrible du tout. Ah, quel dommage. Quel dommage que... C'était tellement serré. C'était tellement serré, on y a cru. Mais c'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur. Et ouais, ma deuxième compo était un peu bancale. Plus, bah ouais, il avait bien... Et c'est pas pour rien que il avait bien pensé à mettre en anti-cleave... Il avait très bien pensé à mettre en anti-cleave bah, un joker. Ce qui fait que ici, au final, lui qui était censé être mon carry, il a pas été si fort que ça parce que bah... Dès son premier hit, il est mort en fait. Alors que normalement, bah, il était censé taper encore et encore et encore. Et si... En vrai, si... C'était bien joué, hein. S'il avait pas eu ça en anti-cleave, il était foutu de chez foutu. Mais ouais, ça en anti-cleave. Et puis après les compos, en vrai, il était pas si gros que ça. Donc il y avait un monde, quand on a ramené le serviteur du combat précédent, j'ai cru qu'il y avait un monde. Mais ouais, le truc c'est que il était juste plus big sur Série Pop. Bon bah écoutez, ça aurait été sympa en tout cas de vous record ceci. J'espère que vous aurez kiffé ce fight avec beaucoup de suspense à la fin. On se refera au niveau du classement. Je sais pas, je pense pas que je pourrais viser le top 1 parce qu'il il commence à avoir un peu d'avance. Il reste 2 semaines et il est vraiment très fort pour le coup. Si on regarde le classement, ouais, mais il y a moyen de viser peut-être un top 2 du classement global. Je vous tiendrai au courant de ça. Écoutez, si vous kiffez YouTube, vous n'hésitez pas. Il y a le lien en description pour aller installer le jeu et essayer ça par vous-même. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.